Convergence, donc convergence, c'est un mot qui a porté l'écosystème digital au début des années 2000, une idée apparue trop tôt pour les uns, une vision révolutionnaire pour les autres. Aujourd'hui, la convergence est de retour via l'émergence de nouveaux usages. Mesdames et messieurs, pour nous en parler, nous avons l'immense privilège de recevoir Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, interrogé par Vincent Ducrême. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Un peu moins de lumière, s'il vous plaît. Bonjour Arnaud, micro est là. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de me l'avoir proposé. Très heureux de vous avoir ce matin. Beaucoup d'actualités autour de Vivendi, n'est-ce pas? L'idée, c'était un peu justement que vous puissiez un peu partager avec nous et dresser le portrait du groupe Vivendi à aujourd'hui pour permettre à notre audience de mieux cerner les contours et puis de voir un petit peu où le groupe Vivendi, évidemment sans rentrer dans les secrets, va aller. C'est une question vaste. Donc aujourd'hui, Vivendi, c'est un groupe qui est en pleine transformation. Son histoire, vous la connaissez. Depuis juin 2014, il y a un projet qui est un projet de mutation du groupe, qui historiquement était un groupe holding financier gérant des participations, principalement dans le domaine donc, des médias, de l'entertainment et des télécommunications, vers un groupe operating company, groupe industriel, focalisé sur Media Entertainment après les différents désinvestissements que nous avons faits ces 18 derniers mois, et avec pour ambition de, à partir d'un groupe français à fort ancrage européen, créer un champion mondial des contenus et de l'entertainment. Donc les deux pieds du groupe aujourd'hui, je dirais 2 pieds et demi d'ailleurs, c'est Universal Music Group, leader mondial dans le domaine de la musique, qui prête 40% de part de marché mondial. Donc c'est recorded music et c'est publishing, comme l'on dit dans le métier, plus un certain nombre d'initiatives de développement autour de cette industrie qui a traversé ces 10 dernières années une profonde rupture et qui aujourd'hui est en train de regagner du momentum, ce dont on ne peut que se réjouir. Et puis un autre pied, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une maison qui s'appelle le groupe Canal+. Et donc Canal, c'est le métier de la distribution, c'est le métier de l'édition, c'est le métier de la production, c'est le modèle de la Pay TV en France, mais aussi au Vietnam, mais aussi en Pologne. C'est le métier de la production en fonction du rôle qui est le rôle du groupe dans le financement du cinéma français. C'est notre filiale Studio Canal et c'est un groupe qui aujourd'hui est un des piliers pour nous de nos différents développements et qui fait l'actualité au jour le jour. Deuxième pied et demi, ai-je dit, le demi-pied, c'est par la taille, mais avec une ambition très forte, qui est celui de Vivendi Village, qui regroupe toutes nos initiatives dans le domaine digital, du ticketing, des places de marché, de l'OTT, là en lien avec le groupe Canal, et qui nous permettent, autour d'un certain nombre d'initiatives, de pouvoir positionner sur un sujet très cher au cœur d'Axel Lemaire, d'après ce que j'ai compris être les propos qu'elle a tenus dans cette très belle manifestation, mais aussi d'Emmanuel Macron, de faire en sorte que les groupes industriels français puissent être des acteurs permettant d'accélérer le déploiement de start-up. Donc Vivendi Village a cette vocation. Et puis, je n'aurais pas été exhaustif sans citer le fait que nous avons aujourd'hui près de 9 milliards de cash. Et ce cash, nous l'utiliserons dans le cadre du redéploiement du groupe pour renforcer nos positions et avoir la possibilité de pouvoir financer notre croissance organique, de pouvoir trouver des opportunités nous permettant de compléter la nature des contenus que regroupe Vivendi. Et encore une fois, et j'en aurai terminé, avec une très claire ambition, c'est de faire en sorte que Vivendi puisse devenir un acteur français d'échelle mondiale permettant de concurrencer ou d'interagir à armes égales avec les grands tycoons du marché aujourd'hui, qui sont généralement d'origine américaine. Et nous avons aujourd'hui tous les éléments qui me permettent d'être très optimiste quant à la capacité de pouvoir réaliser ce projet avec un groupe dont la gouvernance est assurée par Vincent Bolloré en tant que président du conseil de surveillance et moi-même en tant que président du directoire et l'ensemble des équipes que nous animons. Voilà en quelques mots le nouveau Vivendi. Et du coup, effectivement, passer d'une logique de holding à une logique de BU,
C'est une vraie transformation. Donc j'imagine qu'au quotidien, le siège bascule de holding en direction, en fait. C'est assez dynamique, c'est des bouleversements internes assez importants. Enfin, il y a une analyse financière qui est assez simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, Vivendi est une société qui est dans le CAC 40. L'objectif, c'est, après de nombreuses années sur lesquelles, chaque fois qu'on voyait un papier sur Vivendi, on parlait des codes de holding. Aujourd'hui, l'idée est de faire en sorte que, et en dehors de l'aspect financier, d'un point de vue stratégique, de démontrer que la capacité d'un groupe comme Vivendi de faire en sorte que sa valeur soit supérieure à la somme des parties qui la composent. Donc nous sommes dans ce chemin, nous sommes sur ce chemin, et on va le démontrer. Et donc c'est l'idée de la convergence, c'est de se dire, OK, comment un business qui est un business qui a de l'image, avec un business qui a du son, permet en des collaborations qui sont des collaborations tout à fait structurantes, de pouvoir écrire une histoire qui permettra d'alimenter la croissance du groupe. Donc ça, c'est le schéma, et qui, effectivement, comme vous le dites fort bien, est un changement de stratégie, qui est un changement d'organisation, avec effectivement des entités qui, historiquement, étaient très indépendantes et qui, aujourd'hui, se retrouvent dans une interdépendance au sein d'un groupe catalyseur qui s'appelle Vivendi. Et enfin, une culture qui est une culture de maison, qui est une culture qui évolue. Et comme on le sait, changer la culture d'une maison, c'est sans doute le sujet à la fois le plus compliqué, mais c'est le sujet tout à fait essentiel dans la capacité de créer les conditions du succès. Nous sommes en bonne voie. Les annonces qui ont été faites sur le redéploiement et la nouvelle organisation de Canal en est une illustration parmi beaucoup d'autres. Un certain nombre d'initiatives que nous avons déjà eues dans le domaine des spectacles vivants ou d'initiatives que nous avons sur un continent auquel nous croyons beaucoup, qui est le continent africain. C'est une vraie démarche associant Universal Music Group et le groupe Canal. Nous avons un film, qui est un film dont je vous recommande, il est en Angleterre bientôt, il arrive en France, qui s'appelle The Legend, qui est une collaboration entre Universal et Studio Canal. Nous avons des spectacles que nous organisons à l'Olympia et qui sont des spectacles que vous aurez le grand plaisir de voir rediffusés sur D8 ou D17. C'est pour l'instant encore le nom qui est celui de cette channel. J'allais dire c'est 17. Pas encore. Notre intention est de faire en sorte qu'il en soit ainsi, mais ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que j'utilise encore la terminologie autorisée. Et donc voilà, c'est ce schéma dans lequel nous sommes. Et qui, comme on le dit, n'est-ce pas, so far so good. Absolument. Il y a eu un sujet vraiment transverse sur les 2 jours du Hub Forum cette année, c'est les enjeux autour de la data. Pourquoi le big data est aussi important pour un groupe comme Vivendi ? On est dans l'activité qui est l'activité de l'entertainment. Il y a un concept marketing qui est celui des besoins non identifiés. Donc, dans un monde sur lequel le contenu est théoriquement disponible à l'infini, la capacité d'un groupe tel que le nôtre de connaître ses consommateurs et d'être dans une position qui est une position qui permette de vous recommander en matière de musique, en matière de séries télévision, en matière de films, en matière de contenu sous quelque forme que ce soit, parce que nous vous connaissons la capacité de pouvoir donc vous recommander des éléments qui procèdent de ce que nous produisons, est une force qui est une force essentielle, puisque quand vous regardez nos clients, en abscisse, il y a le pouvoir d'achat disponible pour la consommation d'entertainment, avec une industrie qui est directement corrélée, dont la croissance est corrélée à la croissance de la classe moyenne dans un certain nombre de territoires, notamment, je pense à l'Asie, je pense à l'Afrique. Et la deuxième chose, le temps disponible. Donc sur la partie qui est l'aspect de disponibilité pour investir dans la consommation d'entertainment, on va être optimiste et considérer que c'est une variable qui peut croître dans le temps disponible, les journées ont 24 heures. Donc si jamais j'ai établi une relation de confiance qui me permette effectivement de savoir que j'ai un acteur qui me connaît, qui va me proposer ce que je ne sais pas que je vais adorer, mais puisqu'il me connaît bien, il va me être force de proposition, c'est une force dans notre économie, dans la logique économique des industries créatives, c'est une force qui fait en sorte qu'au cœur de cette activité, et là je citerai Gilles Babinet, qui je crois aussi est venu parmi vous hier soir, c'est ça, vous voyez, mes infos, l'information clé. Circule. La data est complètement essentielle. Donc attendez, la data est essentielle dans la capacité de croître au sein d'une entreprise telle que la nôtre, mais parallèlement à cela, d'avoir la possibilité de pouvoir mettre en avant ce qui est à la base, ce qui est l'élément complètement essentiel dans notre ADN, qui est le processus créatif. Donc, nous investissons de manière importante dans la connaissance de ces clients et nous voulons devenir le meilleur ami de chacun d'entre vous dans la capacité de vous suggérer ce que vous allez adorer sans aujourd'hui le savoir. Bravo. J'ai une question concernant, en fait, est-ce que pour vous, la convergence entre tuyaux et contenu est devenue une réalité ?
Ah, vaste sujet. Est-ce que c'est une réalité? Évidemment, c'est une réalité. Ça a été une réalité qui a été conceptualisée, qui a été pensée sans doute trop tôt, pas sans doute d'ailleurs, certainement trop tôt, mais qui aujourd'hui est au cœur des stratégies de tous les acteurs, acteurs de télécom et acteurs du contenu. Alors, attendez, un sujet Vivendi, mais alors pourquoi vous êtes devenu, et vous avez peut-être vu ce matin, nous avons annoncé le fait que nous avons augmenté notre participation sur Telecom Italia à 19,9%, nous avons 1% de Telefonica. Nous construisons ces positions pas parce que nous souhaitons devenir un opérateur des télécoms. Nous souhaitons construire ces positions parce que nous considérons que dans les métiers qui sont les nôtres, l'accès à une distribution privilégiée et à une base de clientèle est un élément qui est totalement essentiel, puisque ça nous permet de créer les aspects économiques qui nous permettent de doter tout le processus créatif des ressources nécessaires permettant de financer des artistes, financer des réalisateurs, financer des producteurs, pour avoir la capacité d'avoir du contenu qui ensuite crée cette sorte de snowball effect qui est très positif et très vertueux. Donc, aujourd'hui, vous voyez dans le secteur des telcos, il y a de la consolidation, donc ça permet de la croissance. Les business traditionnels de voix ou de data sont sous pression. La voix, c'est terminé. Le data, c'est un élément complètement essentiel. Donc, dans la relation entre un acteur des télécoms et un acteur des contenus, les télécoms veulent apporter à leurs clients, dans la reconstruction de leurs economics, veulent apporter du service ou du contenu. Nous sommes tout de même très bien positionnés pour pouvoir jouer ce rôle. Et alors, vous regardez un certain nombre d'opérateurs qui viennent des télécoms et qui se renforcent dans les médias et les contenus. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont cette ambition. Je vois certains qui se rassemblent aussi pour créer des véhicules permettant d'afficher une certaine ambition dans l'acquisition de structures médias. Et puis, il y a nous. Eh bien, écoutez, best argument wins. Donc, on se donne rendez-vous dans une décennie et puis on regardera où nous en sommes. Mais cette convergence à laquelle vous faites référence est un élément tout à fait important dans ce que sera la redéfinition du marché, qui est le marché des médias, et dans une sorte de processus quasi darwinien dans lequel nous sommes, qui est celui de la redéfinition de ce qui fera le succès d'une entreprise de médias, de contenu et d'entertainment dans les années qui viennent. Arnaud, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le contour de Vivendi en 2016, sans nous annoncer des acquisitions aujourd'hui, mais au moins, si vous pouvez un peu nous donner un peu les grandes pistes de vos réflexions, en tout cas, qui pourraient amener à mieux comprendre et à mieux suivre ce qui va se passer l'année suivante. Il se passe beaucoup de choses au jour le jour. Donc 2016, c'est loin. C'est loin. Écoutez, c'est la capacité en 2016 d'avoir apporté la preuve qui a fait en sorte qu'en 2012, le groupe Bolloré est rentré dans Vivendi, a apporté à l'époque Direct 8, Direct 17, est devenu un actionnaire. Je suis rentré dans ce groupe choisi par le conseil et pour travailler aux côtés de Vincent Bolloré et animer les équipes qui sont partie prenante dans la construction de ce projet ambitieux pour Vivendi, en partant du principe que ce que j'ai partagé avec vous et les différentes lignes crée une formidable opportunité de faire de ce Vivendi né à la fin des années 90 et qui a effectivement eu quelques phases de vie assez différentes les unes des autres, dirais-je, et bien qu'on puisse créer cette histoire, qui est cette histoire qui démontre la capacité d'un groupe tel que le nôtre, non anglo-saxon, de pouvoir construire ce cercle vertueux d'un groupe mondial dans le domaine des contenus et des médias. Et donc l'année 2016, pour moi, est une année qui nous permettra de pouvoir apporter les premiers éléments qui confirmeront et illustreront de manière tangible cette vision. La deuxième chose, d'avoir eu la capacité d'avoir une bonne utilisation du cash qui nous a été confié par nos actionnaires dans le projet de redéploiement, qui est le redéploiement du groupe. Et puis, nous aurons développé notre footprint dans le milieu des marchés English-speaking, UK ou US. Nous aurons donné un très bel élan à notre ambition et notre détermination à créer une position forte sur le continent africain. Nous avons commencé et nous allons accélérer le processus. Vous avez peut-être vu le lancement récemment de Canal Olympia. C'est un processus pour créer des environnements de création de spectacles. C'est un vaste projet qui est un des éléments parmi tous ceux sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et puis on aura nos bons partenaires pour toute la zone Asie, parce que la zone Asie est une zone à laquelle aussi nous croyons beaucoup.
Dans le monde physique, il n'y avait rien à faire, mais dans le monde digital et avec de nouveaux interlocuteurs que nous avons, il y a des opportunités. Et enfin, j'ai cru voir quelque part que de temps en temps, on parle de la volonté de créer une sorte de footprint très fort dans l'Europe latine. Si on peut effectivement avoir confirmé la construction de ce footprint important dans l'Europe, dans le sud de l'Europe, eh bien, ce sera un bel agenda pour 2016. Bon courage Arnaud. Eh bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt.